Hi, be blessed. Botenayo, Balamingi, Mbolo, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine, un numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. Nous sommes un plateau d'expérienceurs, comme j'aime le dire, hein, des hommes et des femmes spirituels pour vous apporter quotidiennement et je veux dire chaque semaine quelque chose de plus. Hein. Alors, je vous prie, vous qui nous regardez depuis les réseaux sociaux, de bien biper ou taguer vos amis, vos parents qui ont besoin d'entendre ceci. Parce que nous continuons à vous expliquer les envoûtements par excréments et tout ce qui se passe par là. Qui est à l'origine de faire manger les excréments aux êtres humains, comme on dit chez nous, je te ferai manger la merde. Installez-vous confortablement, mesdames, messieurs, bonsoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Alors, vous êtes bel et bien sur Vision 4, hein, la télévision africaine numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. Ici, nous, on est free. Je vais revenir sur Doc Mbolo. Bienvenue encore au Cameroun. Parle-moi de toi. Comment tu vas? Tu es si beau là. Hey, salut Dono, maman. Merci. Merci pour cette nouvelle invitation. Et Amen. Pour ce nouveau retour ici. Hein, on dit que tu es d'abord parti, tu n'étais pas là. Hein, exactement, je n'étais pas là, je suis revenu, voilà, toujours en train de, tu es entre deux avions, deux voitures, deux villes. Sollicité. Voilà, oui. Donc que Nti reçoit d'abord la gloire pour cette nouvelle émission et pour ce nouveau rendez-vous. Que Nti bénisse Monsieur Amogo Belinga, propriétaire de ces lieux. Qu'il te bénisse toi, ma sœur, pour tout ce que tu fais, pour l'éveil des consciences et la luminosité du peuple de Nti. Et que Tété bénisse également, hein, Amen. Mes frères et sœurs qui sont là et les hommes de Dieu qui sont également là pour effectivement apporter la lumière. Amen. J'aimerais que tu expliques un peu qui tu es. Quelle est ta mission par rapport à notre nation et par rapport à l'Afrique entière? Alors, très bien. Je suis Atsamela. Donc, il est Atsamela. Je suis prêtre. Israélite, Bantou. Nous revendiquons l'identité israélite authentique des acteurs de la Bible. Parce que nous menons des études archéologiques et les vrais Hébreux israélites sont noirs. Bien sûr. Et les Juifs la terre était noire, sont noirs. Dès le commencement. Donc, il se trouve qu'il y a des ethnies qui se sont converties au judaïsme et qui aujourd'hui se font appeler juifs. Mais en fait, dans les études archéologiques, c'est le négroïde. Et selon les études archéologiques basées sur la Bible, les Hébreux habitent au-delà des fleuves d'Éthiopie, comme l'est indiqué dans Sophonie 3, verset 10. Donc, je suis donc un prêtre de ceux-là et exorciste, spécialiste du combat spirituel pour toutes ces personnes qui ont des esprits démoniaques qui sont envoûtés, qui ont des problèmes, qui sont perturbés, qui ne trouvent pas le repos dans leur âme. Et c'est même pourquoi je suis toujours en déplacement, en mouvement. Voilà, et c'est également la raison pour laquelle je suis ici. Et pour ce voyage, je suis basé à Manguier. Le téléphone, je ne le maîtrise pas encore. Mais c'est pas grave. Voilà. Ils vont me contacter pour exactement. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, tu t'es donc, grosso modo, oui, voilà. Tu t'es donc, oui, vas-y. C'est le plus ok, c'est pas grave. Je ne sais pas si tu as fini de te présenter. Je voulais te poser une question concernant cette histoire, parce que toi, tu nous prends un peu vers la fin, hein, cette histoire d'escrimant, cette histoire... pourquoi aujourd'hui? Je voudrais que tu donnes ton avis par rapport à toutes les émissions. Tu n'étais pas là. Hein? Pourquoi, on parle de Dubaï et tout. Pourquoi l'ennemi, Satan, se retrouve aujourd'hui aussi méchant? Bien sûr, ce sont des trucs, c'est déjà des pratiques qui existaient depuis longtemps. Hein? Mais on aimerait savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'être humain se retrouve aussi bas. Et pourtant, Dieu avait fait tout
Pour, ouais. Alors, pour le pourquoi des excréments dans certaines pratiques ritueliques, Voilà. dans certaines obédiences et dans certaines pratiques de sectes pernicieuses. Déjà, de quoi retourne l'excrément? L'excrément est ce que le corps refoule. Yeah. Donc, lorsque, par exemple, il y a un rituel satanique, notamment de ces jeunes belles femmes qui s'en vont à Dubaï et se faire chier dessus, et dans la bouche en particulier, ben, ces individus, quand ils font ça, ils récitent des prières, ils récitent des incantations, ils récitent des formules magiques, ce qui fait que donc pendant qu'ils défèquent sur la femme et que celle-ci se oint ou avale ses souillures, en fait, cette personne est en train de prendre l'impureté du chieur qui est en train de cabiner dans sa bouche. Voilà. Et donc, cabinant dans la bouche de cette jeune belle femme, donc elle accepte, elle prend l'âme souillée de l'individu. Ceci rejoint un peu les pratiques sodomiques, par exemple lorsque des enfants sont violés avec brutalité et violence. Alors, ce n'est pas que le violeur, ce sataniste violeur serait méchant et qu'il voudrait forcément faire mal à l'enfant. Mais il faut que l'enfant ait mal parce que les cris qu'il émet, comme Dieu dit. Quand l'enfant émet le cri, les douleurs que l'enfant manifeste, en fait, c'est par là que l'enfant libère l'énergie et c'est par là que l'individu malfaisant peut acquérir, un tant soit peu, une vibration positive parce que le royaume des cieux est comme les enfants. Quiconque va dans les enfants, va dans le royaume. Donc, c'est à peu près les mêmes pratiques. Et j'aimerais revenir sur le fait du chérubin jadis Ongola, jadis Congo, jadis Christ, jadis protecteur. Ce sont les mêmes mots. Ce chérubin jadis Ongola, parce qu'Ongola, la ville de Yaoundé, c'est Christ, ce mot c'est Christ, ça veut dire la ville protégée ou la ville de protection. Wow, c'est pour cela qu'il y a cette colline. Et c'est pourquoi justement, c'est cela, nous sommes dans cette logique-là. Voilà, c'est la ville fortifiée de Dieu. Et donc dans ce chérubin jadis Ongola, parce que c'est lui le premier Christ des hommes, il était debout au-dessus du vagin de Dieu dans l'Afrique ancestrale. J'étais placé sur ma montagne. La montagne était un principe féminin. Et les femmes, leur appareil génital, on a ce qu'on appelle le mont pubis. Le mont pubis. Vous allez témoigner aujourd'hui. Vous dites que j'ai fait la santé sexuelle. Aujourd'hui, là, vous allez témoigner. C'est pas ma question, mais moi, je subis seulement. Et le dessous du mont pubis, nous avons la maison de Dieu. Oui. Qu'on appelle la cavité vaginale. Attends, je t'ai posé la question. Non, je vais juste... Il faut bien, il faut bien éclairer parce qu'il faut que les gens comprennent. Oui. Je vais expliquer la malfaisance du premier Christ. Parce que le devenu Satan est un Christ qui avait pour mission de passer le relais à l'homme quand il s'est devenu étincelant. Ok, d'accord. Et donc, l'homme n'ayant pas atteint l'étincelant, parce que dans le processus d'initiation de l'homme et de la femme avait plus d'aptitude. Et dans leur progression spirituelle, la femme est arrivée au devant. C'est pourquoi c'est la femme qui rencontre en premier le dragon. Le dragon, et elle échange des mots et des langages. Pourquoi échange-t-il des mots et des langages? C'est parce que l'homme n'était pas encore arrivé à ce stade. Donc la femme avait le devoir de patienter son homme qui avait encore une classe inférieure. Et puis c'est la femme qui était aussi le côté spirituel. Est-ce que ce n'est pas... Bon, bref. Donc, dans ce processus donc de divinisation de l'homme, parce que l'homme est né il n'est pas né éternel, l'homme. Il devait s'éternaliser. Il devait faire le choix entre l'éphémérité et l'éternité. Mais justement, le dragon de Dieu n'a pas laissé faire, parce que l'homme devait prendre le Satan. Le dragon, le Satan n'a pas laissé faire. Exactement. Donc il devait passer le flambeau alors, parce que le Satan justement, il était un prêtre de la synagogue de Dieu. Et quand, comme on dit. Bon, quand le prophète tout à l'heure parlait qu'il était étincelant, qu'il avait des pierres, mais les 12 pierres, parce qu'il avait 12 familles de pierres. Les 12 familles de pierres, c'était les 12 familles d'entités qui étaient à son service et qui le faisaient étinceler. Mais quand il n'a pas transmis le relais, qu'est-ce qui s'est passé? Les 12 familles d'entités se sont retirées de lui et il s'en est enténébré. Et de la ténèbre là, en fait, il est descendu
Et justement, quand on dit encore lire, il a été précipité par terre. Or, le sol, c'est la boue, c'est la saleté, c'est la merde. Souillure. Or, lui qui était étincelant n'avait pas voulu. Donc, quand il touche le sol, il est devenu la merde qu'il devait servir, qu'il devait honorer. Et donc, ne voulons donc pas que cette merde, qu'est donc le motto primordial, puisse étinceler. Alors, il s'est donné pour mission d'écraser l'homme, de manière qu'il ne goûte pas à l'éternité. Et c'est là que partent toutes les pratiques de haine, de méchanceté et de vengeance de cette entité dragon, jadis ouin, qui était en Afrique ancestrale. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire, hein, lorsque nous voyons le monde qui tourne aujourd'hui, on a l'impression que le Satan fait servir ou asservir les gens pour leur donner ce qui leur vient déjà de droit depuis. En effet, le dragon des temps originels, qui reste un dragon parce que les chérubins sont des dragons, ça, ils symbolisent les enfants, et c'est à eux le royaume. Donc, ce dragon n'a rien créé. Il a été établi dans la dimension de l'intermédiarité qu'on appelle l'air. Et c'est là qu'il influence la mentalité ambiante des hommes. Comme on peut le lire dans Éphésiens 2.2, quand on prendrait surtout la version parole vivante. Donc, il n'a rien à offrir, parce qu'il ne possède rien. Il n'a rien créé. Voilà. Il n'a rien à offrir parce qu'il n'a rien créé. Mais c'est ce qui te revient de droit qu'il feint de te proposer. Mais il feint de te proposer ceci en te détournant. Regardez ce qui se passe quand il échange avec la femme. Parce que là, c'était la haute mystique. On lit juste, il a dit à la femme, non, c'était un discours de haut lieu. Spirituel. Mais quand ils échangent, remarquez que tout ce que Satan dit était vrai. C'était vrai, il n'a pas menti. Même avec Jésus dans le désert, il n'a jamais menti. Il a dit la vérité. Tout ce qu'il avait tenu comme propos était vrai. C'était vrai, si vous mangez, vous serez comme les dieux. Et finalement, quand l'esprit vient parler, il dit, voici, ils sont devenus comme l'un de nous. Il y a la connaissance du bien et du mal. Quand vous mangerez le fruit, vos yeux s'ouvriront. Et finalement, les yeux se sont ouverts. Il avait tout dit vrai, mais il y avait des non-dits. C'est au niveau des non-dits que le crime a eu lieu. Voilà. Il n'aura pas dit qu'en fait, pour manger le fruit, parce qu'en fait, le fruit à manger, c'était le rapport sexuel. Et pour que l'homme et la femme mangent le sexe, il aurait fallu qu'ils deviennent d'abord des êtres éternels. C'est vrai. Et ça, je suis étudié, je sais. La femme et l'homme étaient encore des enfants. Il fallait attendre. Il fallait attendre. Cet arbre-là, il fallait attendre. Il fallait parler tout de suite. Voilà. Parce que là, la connaissance du bien et du mal, c'est le principe féminin. L'arbre de vie, c'est l'homme. Donc, il fallait que cet arbre soit touché lorsque nous avions déjà eu l'éternité. C'est pourquoi est écrit que quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit à l'homme de ne pas toucher, sinon il mourra. Ça sous-entend que ce soit l'amour éternel avant de t'en approcher. Amen. Explique-moi, explique-nous cette histoire de diriger son derrière vers quelqu'un pour le terminer. Est-ce que tu as une explication autre que ce que nous savons déjà jusqu'à maintenant? Oui. Alors. Et comment ça se passe? Et comment on peut même essayer de s'en défaire? Est-ce que c'est possible? Oui, mais il y a... je vais établir un pont entre... les parties sexuelles sont fondamentales dans les rituels. Dans les rituels sataniques, mais pas que. L'adoration à Tareyo même est sexuelle. Moi, je sais ce qu'il dit. Oui, vas-y. Je vais lire ceci dans le livre de Ésaïe 19. Nous allons prendre la Bible à noter. Et en ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de la terre d'Égypte. Et près de la frontière, un obélisque sera consacré à l'Éternel. L'autel, c'est le principe féminin. L'obélisque, c'est le principe phallique. Un obélisque, c'est un phallus bandé. Qui pointe vers le ciel. Qui pointe vers le ciel. C'est pourquoi, justement, on interdit aux gens qui ne bandent plus de venir à l'église. Tu ne bandes pas, tu restes à la maison. Parce que l'adoration est sexuelle. Et c'est l'adoration suprême.
Et c'est lors du rapport sexuel que l'homme et la femme atteignent l'équilibre. Et l'équilibre s'exprime par ce qu'on appelle le goût. Voilà. Donc, il y a cet aspect de l'adoration suprême. Maintenant, l'anus a quel rôle? L'anus, c'est la terminaison de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque l'esprit créateur avait soufflé dans l'homme l'esprit pour qu'il devienne une âme vivante, le surplus d'esprit est sorti par l'anus. Et on peut appeler ça l'opé. Et justement, c'est quoi l'opé? L'opé, c'est lorsque vous avez un trop plein de souffle à l'intérieur et ça se libère par l'anus. L'anus est donc un échappement de l'esprit. Le surplus, qui n'est pas important pour le corps, s'échappe à ce niveau. Et c'est donc une région qui condense un nombre important d'énergie, et justement la mouche, le mot mouche veut dire volant. Et quand on va dans Éphésiens 2.2, le diable devenu règne entre ciel et terre. Il règne dans la dimension volante. Et la dimension volante, c'est le deuxième ciel. Moi, je te parle du bas, hein, de l'anus, hein, du derrière. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a... Oui, parce qu'il y avait une mouche. Je vais donc faire une petite transition là. On a des mouches aujourd'hui. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Pourquoi donc montre-t-on les fesses ou l'anus? Voilà, pour détruire. Et comment, quelles sont les différentes malédictions? On a déjà dit... Déjà, c'est pour souiller l'aura de celui qui est maudit. Voilà, souiller l'aura. Parce que l'anus sent mauvais. Ça sent les cacas. Et on te montre la boîte à caca. On te fuit avec ça. Donc, on te colle une odeur nauséabonde, de telle sorte que, sur le plan mystico-astral, tu sentiras mauvais. Personne n'aura envie de t'ouvrir la porte. Et même dans le village, quand un parent vient en maudire son enfant, c'est toujours les parties sexuelles. C'est ça. Hein? On montre les bonnes ou on montre le nanan. On montre l'un des deux endroits. Bon, écoutez, non, lui, il est comme ça. Vas-y. Et donc, une fois qu'on montre ces parties, les paroles proférées, si elles sont prononcées à juste titre. Et puis, oui, est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça et le faire et ça agit quand même? Mais ça dépend maintenant. Il y a un certain nombre de mécanismes. Peut-être qu'on ne va pas avoir le temps de... On vous reviendra. On a ici, voilà. Mais il y a un certain nombre de mécanismes pour que la souillure qui est en la personne ou qui est en moi passe chez l'autre par l'anus. Et même la force de l'homme est dans son anus. Tout à l'heure. La puissance de l'homme... Et le pouvoir. Le pouvoir, dans son rectum. Ouais. Et c'est pourquoi, lorsque vous avez un homme qu'on shoot par l'anus, après plusieurs shootages d'anus, il devient efféminé, hein, les manières changent, il n'est plus viril. Donc c'est ça qui change après le shoot. Parce que, à force d'avoir reçu des coups de bite, il perd. Alors, la puissance, sa masculinité s'évapore, parce que le type incantateur qui ferait dans son dos, même pas qu'il enverrait, il puise son énergie. Il enlève la virilité, il retire le dépôt du pouvoir, parce que c'est la colonne vertébrale. C'est là où se trouve l'énergie. Voilà. Donc, c'est comme disait effectivement la personne de la vidéo, la Kundalini. En fait, c'est l'inversion du circuit de l'esprit. Plutôt que de sortir par l'anus, plutôt on le fait rentrer par là. Alors que c'est une porte de sortie. Et il faut dire quoi? Que dans ces pratiques sodomiques, celui qu'on sodomise là, il peut aussi bénéficier. Parce que des deux sodomites là qui s'envoient, le plus fort, c'est le sodomisé. Puisqu'on veut prendre quelque chose. Celui qui a plus. Puisqu'on veut prendre. Donc, dans ce sens, non? Voilà. Puisqu'on prend, parce que... On prend, on ne peut pas prendre le vide, voilà. Non, mais déjà, le sodomisé, il joue le rôle de la femme. La femme est spirituellement puissante. Enfin, puissante. Oui, c'est ça. La puissance est au féminin. Donc, pendant qu'on fait ces choses, s'il ne sodomise pas et qu'il est sodomisé, lui aussi, pendant qu'il gémirait, il peut faire l'incantation pour soutirer l'énergie de celui qui l'envoie derrière. Ah bon? Oui. Donc, tout dépend de la puissance et de l'intérêt. Est-ce moi, le malfaisant qui veut puiser?
alors pendant que je serai sur l'individu, pas moi, pendant que lui, il sera sur l'individu. Non, pas le Vas-y. Non, il est comme ça, parle. Le dehors, là, les dents, nous, on est là seulement pour caresser. Donc, pendant qu'on sera en train de lui envoyer ça, hein, le gars qui enverrait va faire des incantations pendant qu'il est posé la main sur la tête, justement, parce que c'est ici. C'est ici, ça réside là. Et il va retirer, ou soit c'est lui, le sataniste, qui préfère lui qu'on l'envoie tout ça dedans. Qui prend un novice. Et lui, et lui, donc, pendant qu'on lui envoie les choses dans l'arrière-dos, il sera en train de réciter ces choses pour soutirer l'énergie du sodomisateur. Voilà. Donc, ça va dans les deux sens. Donc c'est pourquoi il faut éviter cet Iwakam chez nous les bêtis. Non, chez nous-mêmes les Africains, c'est très dangereux. Il faut éviter de se faire sodomiser. Voilà. Et quand on a été sodomisé et que l'on veut qu'il sorte de là, il y a des rituels qu'on fait au village pour le rendre encore normal. Il y a des rituels. Il y a des rituels. Il ne peut même plus bander, hein. Non, là, il va bander même. Il va bander. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, tout le monde est fort sur ce plateau. Et